Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. C'est la période des nouveautés, c'est la Toy Fair à New York et Sideshow vient d'annoncer une très belle statue. Han Solo. Vous reconnaîtrez évidemment la position du pépère, de quel lieu il s'agit. Évidemment, alors, c'est l'année du... C'est pas l'année du dragon, c'est l'année du chien, du chat, je crois en Chine. J'ai un doute, je sais plus. Mais c'est aussi l'année de Solo. Parce que entre Hot Toys et Sideshow, ça balance. Hot Toys a sorti en un sixième scale le Solo Retour du Jedi, le Solo Empire contre-attaque. Sideshow annonce le 1 quart scale, Hot Toys pardon, annonce le 1 quart scale Solo, donc je vous invite à voir la peer review en vidéo pardon, que j'ai fait il y a quelques jours. Et là, Sideshow vient de nous annoncer le prototype de la sortie de cette nouvelle statue diorama Han Solo tirée donc de A New Hope. La scène évidemment avec Grido dans la cantina sur Tatooine. C'est une très belle scène et ça a plutôt de la gueule. J'aime beaucoup les statues. On verra le prix à la fin, mais ça a plutôt de la gueule. J'aime beaucoup la position iconique de Solo là-dessus, où comme d'habitude, si vous vous rappelez de la scène, où genre je fais comme ça, je m'occupe pas de la personne qui est en face, mais je vais te tuer dans 2 minutes, quoi. Et c'est plutôt sympa, et je trouve que c'est plutôt bien refait par rapport à ce qu'on a vu dans le film, voilà. Il a le blaster à la main, il touche le mur tranquillement derrière, et Greedo, il va s'en prendre plein la gueule, quoi. La jambe gauche sur le bar, enfin sur la petite table qui est devant, vous savez, dans une petite scénette, dans une petite salle avec Greedo, voilà. Donc c'est plutôt de la gueule. Apparemment, donc il y a deux gammes de blasters. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir dans les détails de ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc 12,5, ça fait une trentaine de centimètres en hauteur. Ça, vous voyez, ça a plutôt de la gueule. Là. Je trouve que la scène a vraiment de la gueule, quoi. Voilà, ça c'est de dos. Le côté vie est sympa. Et puis bon, la position, encore une fois, iconique de Harrison Ford est sympa. Donc il a son blaster, son ceinturon. J'ai un trou de mémoire sur le nom, mais c'est pour communiquer. Voilà, c'est sympa. Bon, là, on y reviendra, mais Sideshow va vendre aussi, comme ils font souvent beaucoup d'Artprint. Il y a cet Artprint qui va être disponible aux alentours de 80-90 euros avant les frais de port, etc. Ça peut faire une belle. Dans la vitrine, entre vous mettez le Artprint et la statue en dessous, comme ils ont fait là, ça a de la gueule. Donc, bon, j'aime beaucoup, vous avez compris. Voilà, je kiffe pas mal. On va regarder évidemment la date de sortie et le tarif. Alors, le tarif. On est à 766,83 €. Vous imaginez si vous le commandez sur cette chose, ça va être une grosse boîte. Hein. Alors ça c'est au minimum 80-100 € de port, plus les frais de douane et TVA. Si vous en voulez une, je vous conseille d'aller l'acheter dans un magasin en France. Hein, mais bon. L'avantage ici, c'est que voilà, vous avez le flex payment. Donc évidemment un dépôt non remboursable de 76 € à peu près. Et après, premier versement à partir du 15 mars. Et sa date de sortie, c'est septembre 2026. S'il n'y a pas de retard, ça va être chaud. Donc si vous commandez sur le site ou si vous êtes en Asie, si vous avez de la chance. Et décembre 2026 ou plus tard, après les Américains et les Européens. Donc voilà, mais après ça fait quand même 86 € par mois. Il faut pouvoir les balancer. Voilà. Le tarif, il fait mal. C'est le tarif d'une grosse statue. On va avoir la dimension, mais je ne suis pas étonné du tarif. Mais bon, je n'ai pas les moyens, mais si vous voulez me l'offrir, avec plaisir. Mais je trouve très réussi. Je trouve que c'est magnifique. Et j'imagine, c'est une scénette. Il n'y a rien annoncé. Peut-être qu'ils vont annoncer la Toy Fair, mais pourquoi ils annonceraient pas Grido pour les mettre l'un face à l'autre? Ça serait plutôt sympa. Ça pourrait faire une scène magnifique. Ça ferait une scène à 1500 €, mais ce serait sympa. J'espère qu'ils vont sortir Grido. Why not? En tout cas, c'est plutôt joli. Donc voilà, donc bon, 766,83. C'est pas mal. Ça pique un peu au portefeuille, comme on dit, mais voilà. Quoi. Voir si vous avez des sous, n'hésitez pas. Moi, je le commanderai quand même dans un magasin français. Après, si vous en foutez des frais de port, des frais de douane, let's go. À partir du 15 mars, c'est dans un mois, hein, 86 €. Donc voilà, donc c'est plutôt. On va regarder un peu en détail ce qu'ils disent, mais non, ça c'est les artistes, on s'en fout un peu. Voilà, donc limité à 2 par personne. Donc c'est 32 cm en hauteur, 19 en profondeur, 33 d'ampleur. C'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. LED, Power Supply, USB adaptateur. Qu'est-ce qui s'allume?
La scénette s'allume, c'est marqué nulle part. Alors, parce que c'est pareil, pourquoi il y a deux blasters dans la boîte? Alors, est-ce que c'est marqué quelque part? Ouais, non, comme ça. Tac, tac, tac. J'ai vu aussi, alors c'est marrant parce que, alors j'ai dû louper la photo, mais c'est bizarre, il montre pas le, sur le site de Sideshow de Facebook, il y a des mains interchangeables aussi apparemment. Et donc là, il y a deux blasters, il y avait des mains interchangeables. Et j'ai pas vu dans les photos, non. C'est très étonnant. Voilà, donc là, on voit la taille du boudin. Mais effectivement, sur le site de Facebook, sur Facebook, j'ai vu, il y a quelques mains interchangeables à ce niveau-là, de position, ce serait plutôt pas mal. Et les deux blasters, est-ce qu'ils en parlent plus ici? Bah, pas plus que ça, donc je suis un peu étonné. Et le LED Power Supply, ok. Ah voilà. Alors, format mix média, figure. Alors, ils ont deux bras droits alternatifs avec le DL44 Blaster, used to defeat Jabba Theater Grido. Et, ok. Bah, pas plus d'informations que ça. Et j'ai un trou de mémoire, pourquoi? Alors, attendez. Ah, c'est light. Donc la lampe s'allume. Mais alors je vois pas où est la lampe. Ah, je pense que le verre va s'allumer ici. Là, la petite. C'est pas un verre d'ailleurs. Le verre, c'est ça. Je pense que la lampe s'allume si je comprends bien. C'est pour ça qu'il y a un LED adaptateur. C'est pas mal. Et donc il y a deux blasters. Et je sais pas pourquoi il y a deux blasters différents. Et ça me. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent que voilà, comme. Voilà, bon, sorry about the mess premium format mixed media figure has two alternate right aim pieces. A end with a standard DL44 blaster pistol and a swap out end with a DL42 blaster used to defeat Java. Donc il y en a deux. Ah, il avait deux blasters différents. Dites-moi en commentaire parce que je me rappelle plus moi. Donc j'attends. Je compte sur vous, moi je me rappelle plus. Bon, voilà, bon. Donc deux mains différents, deux blasters différents et le pépère il s'allume. Donc c'est pas mal. Bon, quoi qu'il en soit, c'est cher, c'est beau, ça vaut d'être précommandé. Je ne pourrais pas me le précommander, je n'ai pas les moyens, c'est bien dommage, mais voilà. Si vous pouvez, foncez, c'est très très beau. En espérant que la partie d'en face sorte et que Grido soit annoncé dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ça fera un énorme dur rabat avec les hardprint de solo dessus. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous voulez l'hardprint, si j'arrive à cliquer parce que ça marche pas très bien, mais je crois que de mémoire, ce que j'ai vu, c'est on est toujours aux alentours avant le port et bien sûr les frais de douane. On est plutôt aux alentours de 80, entre 80 et 90 euros. Hop, 80, 90 euros le hardprint. Je vous invite, hein, allez voir dans mes anciennes vidéos. Je vous parle pas des hardprints de la Star Wars Celebration, mais j'ai des hardprints de Sideshow. J'ai le Boba Fett qui est là. Et j'ai Ahsoka Tano et Darth Vader de la série Rebels. Donc bon, ça marche pas. Je vais vous le montrer, bah tant pis. Foncez en tout cas si vous pouvez. Le hardprint, je peux pas vous le montrer, c'est bien dommage, mais bon, vous l'avez vu sur l'une des photos, ça peut être sympa, encadré, c'est très joli. Oui, encore une fois, allez voir une de mes anciennes vidéos. Vous avez le genre de hardprint, c'est celle de Boba Fett, comme je vous le disais, et celle d'Ahsoka Tano tirée de Rebels. C'est pas mal du tout. Voilà, cette premium format Han Solo, ce diorama très 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 joli. Donc une sortie au mieux en septembre, au plus tard en décembre. Et donc pour les plus chanceux, ça sort en septembre. J'attends vos commentaires sur ce petit diorama. Et vous pensez que Grido va sortir? Moi je mettrai une petite pièce dessus, quoi. Bon voilà, je vous dis à très vite. Il va y avoir d'autres annonces, bien sûr, Toy Fair, puis on rentre bientôt dans les sorties de Maul, Shadowlord et bien sûr Mando et Grogu, donc je pense qu'il va y avoir des annonces. Puis bon, ça ne va pas s'arrêter. On parlera sûrement de Lego bientôt. Allez, je vous dis à très vite. Likez, partagez, merci de vous abonner et on se retrouve très très vite. Mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao, bye.